Bonjour Chambly, alors comme j'avais annoncé lors de ma précédente vidéo, aujourd'hui j'ai la chance d'être accompagné de citoyens. Des citoyens qui habitent Chambly, mais qui habitent plus précisément Chambly sur le golfe, comme était le nom de l'ancien projet. Donc je suis en compagnie de Normand et de Rachid. Donc bonjour les messieurs, ça va Bonjour bien? Mario Bonjour Lambert. Normand. Fantastique. Je crois comprendre, tantôt dans notre précédente conversation, ça fait quand même quelques années que vous habitez sur la rue d'Agneau. Moi, précisément, donc on a acheté en 2012 et on a aménagé en 2013. Donc on était parmi les premiers habitants sur le Rédigno, donc on était le deuxième jumelé. Le premier jumelé, c'était un jumelé modèle, mais on a pris le deuxième. Donc on a emménagé exactement en juin 2013. Et puis à ce moment-là, quelle était la perception au niveau de ce qui était pour se passer sur le golfe, sur l'ancien golfe qui Lors était de déjà fermé? l'achat, donc on nous avait présenté un plan, le plan du développement, avec un 8 à l'intérieur. Donc il va y avoir une deuxième phase qui est le 8 à l'intérieur du terrain de golf, et bien sûr avec un 9 trous. OK, Qui va donc le laisser 8 la que tu tour. fais référence, c'est un projet immobilier de maison unifamiliale ou de jumelé qui était dans la partie arrière du golfe, mais dans la partie avant, sur Périgny, on avait un petit golfe à un par 3. Oui, exactement. Et toi, Normand? Ben, c'est une situation similaire. Moi, j'ai acheté en 2016 Parfait. de la compagnie Trigon, euh, avec la promesse d'avoir un golf en arrière de chez moi. Et puis, lorsqu'on était arrivé sur Périgny, à la roulotte, on voyait en gros Chambly sur le golf. OK. Le nom le dit. Et puis, ça s'est jamais concrétisé. Ça, vous l'avez appris, je pense, dans une réunion, une présentation que la Ville a fait en décembre 2016, où là, on vous a présenté un tout autre projet que le 8. C'est bien ça? Oui, exactement. Donc, ils nous ont présenté un projet, donc la phase 2. Donc, on avait oublié complètement le 8, mais c'était un 570 portes qui devait être sur le golf, OK. dans 70% du terrain. Puis on a ici le plan qui avait été présenté à ce moment-là. Donc on voit que ça prenait quand même toute la superficie du golfe et entre chacun des développements, là, on avait entre guillemets, le Exactement, 30% exactement. conservé en parc. Exactement. Parfait. Exactement. Et là, Donc ça, il y avait levé de bouclier, c'est-à-dire parce que les gens étaient pas d'accord avec ça. OK. Donc, il y avait un plan d'urbanisme qui a été proposé, donc ça a été battu. Donc le plan d'urbanisme a été battu. Et si, Donc, si ma mémoire est bonne, c'était en février 2018, donc la Ville a présenté un plan d'urbanisme qui avait une modification majeure concernant le golfe. exactement. On faisait passer le plan donc d'un zonage de récréatif à une zone mixte ou une zone construisible ou résidentielle. Et de là, il y avait 2400 signatures pour refuser ce plan d'urbanisme, pour l'annuler. Ça a été abandonné complètement. Parfait. Puis là, on est tombé de février à 2018 pendant quelques années où il ne s'est rien passé sur le golfe, donc c'était toujours la perception des citoyens, le zonage récréatif. Exactement. D'ailleurs, j'étais membre du conseil quand on a présenté le nouveau plan d'urbanisme qui a été finalement adopté en 2020, puis on avait pris soin dans ce plan d'urbanisme-là de laisser le zonage récréatif au niveau du golfe. Et là, on avance encore un petit peu plus dans le temps. On arrive en janvier 2024. Et là, la mairesse, Alexandra Labbé, nous fait une annonce qui est... À la grande surprise de tous les citoyens, elle revient avec un plan de construction de 500 habitations. C'est assez similaire de Similaire à 570. 570, mais sur une superficie de 30% du territoire. Il va être morcelé, le territoire, mais il va y avoir 30% qui va être pour la construction. Parfait. Et à ce moment-là, si je me souviens bien, on ne savait pas trop où étaient pour être les constructions. On avait juste comme les deux paramètres qui étaient négociés par la Ville, c'est-à-dire 30% de construction et 500 unités. Mais là, la Ville a lancé, je crois, un processus qui était quand même nouveau, sur lequel vous avez fait partie, donc la cohorte citoyenne. Absolument. Comment ça fonctionnait, la cohorte citoyenne? Bien, on était divisé en trois tables de 10, dans OK. lesquelles les activités étaient très dirigées et un peu imposées. Et à notre surprise, le plan suggéré par les trois, il y a une amalgame
des 3 plans qui a été adopté par la firme d'urbanisme. Donc, si je comprends bien, les citoyens n'avaient pas à se prononcer sur le 30 et 500 unités. Ce qu'ils avaient à faire, parce que j'étais moi aussi là, on avait à positionner les endroits où on ferait les développements là, avec des petits carrés blancs, où ce qu'on collait sur un grand plan. Exactement. Le plan territoire et les 500 unités, ça a été imposé. C'est ça. Donc, on n'avait pas à négocier là-dessus ou à discuter là-dessus ou à proposer nos solutions par rapport à ça. Et là, si je ne m'abuse, lequel des 3 propositions, des 3 thèmes qui a été retenu? Aucun. 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 Donc c'est l'amalgame des 3. OK. Donc un amalgame des 3. Mais il y avait les deux côtés, c'est-à-dire l'est et l'ouest du terrain. Donc près de la rue Martel et près de Périgny et un petit peu au milieu aussi, c'est-à-dire parallèle à la rue des Lions. C'est ça le plan qu'ils nous ont présenté à la finale. Effectivement, d'ailleurs, j'étais là. Ce qu'on nous a présenté, puis on le voit très bien sur le site Internet de la ville, dans Espace Chambly. On a la présentation qui a été faite le 10 octobre, puis on voit très bien qu'on propose 2 sections, donc la section Est et Ouest. Donc la section Est, qui est la section sur Martel, où là, on propose d'avoir 18,5 du 30 et une autre portion, 11,5 la partie ouest, qui donne sur Périgny. Mais là, les citoyens sont totalement contre les 2 sections. Bien, la section Est, la section Martel, c'est insensé, un apport, ça n'a aucun sens. Disons, les écosystèmes, c'est pas protégé, sûrement pas. Il va y avoir beaucoup de circulation tout autour de Daigneault pour s'y rendre dans ce secteur. Puis, c'est tenir le terrain en tenaille, finalement. Oui. Alors, c'est pourquoi moi, j'ai écrit dans le journal de Chambly, demandant à la mairesse de diminuer la portion de pourcentage de territoire pour la construction et de baisser les 500 unités à 200 unités de construction sur Périgny. OK, donc si je comprends bien, vous n'êtes pas complètement contre le projet, le pas dans ma cour, ça ne s'applique pas dans votre cas, même si vous pourriez facilement, là, avec donc, la façon dont vous avez acheté, c'est totalement différent que la proposition qui vous avait été faite initialement. Vous n'êtes pas contre, totalement. Non, on est ouvert à y avoir des développements, mais du côté de Périgny. Donc en même temps, on peut rajouter des commerces de proximité. Absolument. Parce qu'il n'y en a pas dans le coin. Donc pharmacie, garderie, magasin de proximité. Donc le long de Périgny. Donc ça accentue pas la circulation sur Daigneault et donc ça avantage tout le monde. Parfait. Et Normand, tu as juste mentionné aussi que tu avais écrit un article dans le journal où ce que là, tu avais fait une proposition, tu étais plutôt d'accord avec la portion Périgny, puis tu avais avancé le chiffre de 200 unités, c'est bien ça? Oui, j'ai demandé à la mairesse, est-ce qu'on a un deal avec 200 habitations, Madame la mairesse? Parfait. Puis, nous, on est prêts à la négociation. La négociation, c'est pas de gagner son point, mais de venir à une entente entre les 2 parties. Exactement. Alors, moi, je propose les 200 unités pour différentes raisons, d'ailleurs. Parce que moi, nous, on a fait du porte-à-porte. On a entendu l'anxiété des citoyens tout autour sur la circulation, sur la rue Daigneault. On emprunte la rue Daigneault pour aller dans les 2 îles, l'île aux Lièvres, l'île de Mers, pour aller sur la rue Martel et tout ça. On a les autobus scolaires maintenant, puis c'est très bien, on est très contents, puis les citoyens aussi. On a l'autobus d'Exo qui passe maintenant sur notre rue avec des arrêts. Maintenant, et on nous ajoute, on est adjacent au projet, on nous ajoute 500 habitations. Moi, je trouve que vraiment, c'est trop. Sur 30% de terrain, c'est encore trop. Oui. Les gens, l'acceptation sociale, on le fait, le porte-à-porte. Ils sont prêts à la construction, mais comme il disait, sur côté Périgny. Du côté Périgny. D'autant plus que la construction du côté Périgny va s'attaquer à la problématique de la circulation en contournant la circulation de Daigneault, le coin de Daigneault et Périgny, en l'envoyant sur de Bourgogne. Donc, ça atteint l'objectif. Ce que la partie Est n'a aucune finalité là, au niveau de la réduction de la circulation. Je pense que Rachid
souligner que ça fait même en rajouter. Et en plus de ça, c'est en arrière des condos où il y a 126 portes déjà. Non? Donc, la construction va se concentrer, la majorité, la plus grande partie va être en arrière des condos. Les 3 tours de condos qui ont 126 portes. Exactement. Donc, ça va accentuer encore la circulation. Donc, ça va alourdir la circulation, que ce soit avec un sens unique Martel ou pas. Donc, ça va toujours... Les 2 îles vont sortir par des nœuds, ils n'ont pas le choix. Oui. Exactement. Puis corrigez-moi au besoin, mais là, on parle de 200 unités sur 11,5 % la partie ouest qui donne sur Périgny. Mais ça ressemble énormément en termes de superficie d'unité à un autre projet qu'on a déjà à Chambly, le projet Lumicité. C'est bien ça? Exactement. Donc, c'est quelque chose qui est déjà assez connu à Chambly. Oui. Avec 206, donc l'humidité, c'est 206 portes, mais c'est correct aussi. Donc. Ça serait souhaitable. Ça serait souhaitable, donc acceptabilité pour ça. Absolument. Exactement. Mais que les écoles viennent aussi... que tout suive. L'anxiété des gens, c'est ça. Que les écoles suivent les activités culturelles et sportives, que lorsque les gens appellent à la ville, déjà maintenant, après 1 heure, pour appeler, c'est déjà complet. Alors, on ajoute constamment de la construction. Est-ce que les services de la ville vont suivre? C'est une bonne question. C'est à voir. C'est à voir. C'est là l'anxiété des gens, plus que ça, mais l'acceptabilité pour la construction, 200 unités, il n'y avait aucun problème. Donc, en résumé, messieurs, les gens ne sont pas contre. Hein, le pas dans ma cause ne s'applique pas. Ils sont pour un développement immobilier qui serait le long de Périgny, qui incorporerait des commerces de proximité où les gens du quartier pourraient se déplacer à pied pour aller à ces commerces-là, ou on pourrait incorporer une rue aussi pour alléger le trafic dans ce secteur-là. Puis, on aurait une grande acceptabilité sociale de ce type de projet-là. Alors, ça résume bien la situation, messieurs. Exactement. Oui. Hey, je vous remercie énormément de votre temps, d'être venu expliquer ce matin. Souvent, c'est mal compris ce qui se passe au niveau du golf. Puis là, c'était très, très avantageux d'avoir 2 citoyens de longue date qui ont habité là, puis qui ont connu toute l'histoire, la saga qui est en arrière de ça. Fait que je vous remercie. Merci Normand. Merci Rachid. Moi, je me fais l'interprète de tous les citoyens autour où on a fait du porte-à-porte pour te remercier d'être venu à notre rencontre. Bien, merci beaucoup Normand. Merci Rachid. Merci beaucoup. Alors, merci les citoyens d'écouter cette vidéo-là. N'hésitez pas à la partager. Puis je vais vous convier à notre prochaine vidéo qu'on va avoir dans quelques jours, un peu avant Noël. Là, on va avoir la chance de rencontrer un candidat. Eh oui, suite à ma vidéo de la semaine dernière, candidats se sont manifestés à un des 8 postes de conseiller municipal, puis on va en avoir un avec nous. Alors, je vous remercie beaucoup. Passez une bonne semaine et merci de partager la vidéo.